Bienvenue chez Libération Maurice. Nous proposons l'émission aujourd'hui, le réenregistrement des cartes et tout ban polémique qui est dans le réenregistrement des cartes, qui ban danger, qui ban risque et non, ou bien une psychose autour du réenregistrement des cartes SIM. Comme nous connaissons, il y a plusieurs cas qui ont rentré la Cour pour contester le réenregistrement des cartes SIM, qui fait maintenant le gouvernement fin avec sa mesure-là, alors qu'il nous approche avec les prochaines élections générales. En même temps, nous trouvons qu'il a posé pour une nouvelle carte d'identité aussi, est-ce qui touche à la capable aux prochaines élections générales, ou bien Dimoun peut penser plus qu'il bien pensé. Mais nous pour débattre de ça aujourd'hui avec deux personnes dont nous plateau. Nous avons tout d'abord l'entrepreneur et l'expert en informatique, Parmesh Palani, qui est avec nous. Bonsoir, Parmesh Palani. Bonsoir, Mavin, et bonsoir les internautes. Nous avons également Rajan Valaiden qui est avec nous, rédacteur en chef de Capital Rajan. Bonsoir, bienvenue chez Libération Maurice. Donc, comme on nous connaît, Mondiali finit une manifestation samedi pour contester le réenregistrement de ban Kartim. En même temps, nous connaissons qu'il y a plusieurs contestations devant la Cour suprême. Là, aujourd'hui, nous pouvons apprendre que dans le cas qui l'avoué Pazani Rangasamy, il mettait la Cour pour contester le réenregistrement Kartim. Concernant le ST, la Cour fin réserve ce jugement, donc il peut bien tomber incessamment ou avant le délai du 30 avril. Mais l'important qui a être posé, nous besoin d'y aller, nous centrer le débat autour du réenregistrement des Kartim. Je commence avec vous, Parmesh Palani. Je lis une interview qui est accordée à Weekly et là-dedans, le titre même qui nous bien comprend que l'objectif principal et réel du réenregistrement des Kartim. Donc, dis-nous qui est l'objectif principal? Oui, et quand nous guettons un petit peu comme si la raison principale qui le gouvernement, à travers l'ICTA, peut réenregistrer les autres Kartim, c'était suite au rapport de Lam Changlin, du juge Lam Changlin, quand l'étudiant qui est un black phone qui peut servir pour un trafiquant dans la prison et même man qui est en dehors de prison et qui pas qu'à retracer ça du monde qui peut servir ça man téléphone là. Bon, un black phone c'est un SIM qui pas appartenir à du monde. Ça est clair. Ouais. Mais moi me tiens affaire c'est que dans la prison nous n'avons pas seulement dans la prison, même en dehors de prison, mais surtout dans la prison, nous avons plusieurs possibilités, plusieurs façons qui nous capables de bloquer ça. Et nous capables de bloquer ça à travers un détecteur de mobile. Et à l'extérieur, en Amérique, dans une prison, high profile prison, nous avons ce système-là. Et à n'importe quel moment, c'est un téléphone dans une cellule, un garde prison, il peut connaître. Et il détecter ça. Et après, il y a une façon qu'on est capable de combattre la contrebande des téléphones dans la prison. Ouais. Et ça, il y a une affaire qui est assez directe, capable de faire. Mais ce n'est pas une raison pour force 1,2 million de monde dans Maurice pour réenregistrer les autres cartes SIM. Y compris des gens qui sont dans le business, y compris des gens qui sont entrepreneurs, tout ça là. Mais ce n'est pas une raison. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il me dit clair que ce n'est pas ça la raison principale, ce n'est pas le rapport Lam Changlin qui peut forcer le gouvernement pour dire tout le monde besoin réenregistrer les autres cartes SIM. Ouais. Et Rajan Vaiden nous pour rappel que quand finalement ça mesure-là, je finis le rapport Lam Changlin, je peux dire que c'est pour le combat contre la drogue qui permet ça mesure-là. Donc, est-ce qu'il y a quoi là-dedans? Parce qu'en même temps, si je t'y crois de cette mesure-là, rapport Lam Changlin daté depuis 2018. Donc, immédiatement, je t'ai besoin que tu besoin implémenter cette mesure-là. Donc, pour jeter, est-ce que vous pensez qu'il besoin de 6 ans pour qu'ils je te connais, qui pour combattre le trafic de la drogue, besoin avec sa mesure-là? Vous connaissez, c'est une bonne, souris l'expression, bonne foutaise qui finit avancée par l'ICTA et même le ministre de l'ICT, parce qu'ils ont pu faire nous croire que même en Roumanie, même en Belgique, à cause de l'âme Changlin qui peut enregistrer SIM card. Il n'y a rien à voir avec ça. Il n'y a rien à voir parce que c'est un phénomène, quelque chose qui peut arriver dans plusieurs pays,
côté d'une résistance mondiale et la démarche des mêmes affaires. Et bien sûr, ici, dans les autres intérêts qui peut greffer à l'exercice là, mais nous comprenons bien quand je peux dire qu'à cause de la moussannine, déjà quand dans une démarche, je pas sincère, je peux cause mentir, lui démontrer qu'ils ont caché quelque chose. Pas oublier que le débat entre le monde nous peut cause le sim registration. Alors qu'à Maurice nous peut cause sim re-registration. Réenregistrement. Parce que tout ban sim à Maurice, je enregistré. Ouais. Et depuis longtemps, bien avant le rapport de l'Amchanine, c'est une obligation pour enregistrer pour que Dimoun dépose copie de cette carte d'identité pour capable et un SIM et qui de SIM activé. Donc, je pas capable de raconter nos histoires. T'allais là parmi les causes de prison, une technologie qui a servi. Bon cas, s'il y a un cas qui me connaît en particulier, c'est prison Beaubassin. Oui. Très souvent, moi, j'ai un camarade, un voisin qui habite aux alentours, et un jammer qui me mettait dans la prison Beaubassin, mais c'est un voisinage, la case, du monde qui téléphone pas fonctionner, alors qu'il y a un prisonnier dans Beaubassin, il a déjà téléphone dans radio, dit man santé, dédicace, et qu'il m'a intervenir dans une émission. Donc, n'a pas carabine faire comme quand dit monde, et il y a un but précis, je peux cacher quelque chose, et je dis dans cette émission-là, nous pouvons démontrer qu'ils ont caché. Ce qui demandait quand on peut réenregistrer au SIM card, comme Rajan Biden, il y a pas autant de faire ressortir ça. Peut dire partout dans le monde peut faire libre, mais partout dans le monde peut faire enregistrement SIM card. Ouais. Là, peut faire réenregistrer alors qu'il est déjà enregistré. Donc, ça fait nous quand même, pose nous beaucoup de questions. Et ça fait, pour qu'il peut faire enregistrement de ma SIM card dans le monde, c'est l'argument qui nous servi, c'est à cause d'une attaque terroriste, c'est parce qu'il y a un terroriste peut servir de SIM, après peut n'a aucune traçabilité. Ouais. C'est ça la justification, il est même pas lié à la drogue ou le combat contre la drogue. Et donc, quand Lydia peut bien réenregistrer par M. Spalani, d'après régulation là, Lydia qui a fait un selfie. Oui. Pour qu'il connaisse qui ou même ça. Oui. Mais qui fait besoin de ce selfie là, qui fait besoin de prendre une photo surtout biométrique. Besoin vérifier si pas du monde là, lui-même ça, parce que si pas liveness detection. Pour ça, il y a un point noir et qui quand même fait ou penser qu'il y a un danger qu'il y a à ce règlement là. Liveness detection, Mervyn, si nous guettons la loi la même, les définir dans sa définition de la loi même, liveness detection, dans le Information and Communication Technologies Act, qui n'a amendé, et Regulation 2022. Liveness detection means the various facial challenges to verify the presence of the person making a SIM registration on the Internet. Alors, quand nous parlons facial challenges, obligatoirement besoin prendre ce biometric data le figure. Et n'a point, et n'a 8 points uniques le nous figure pour nous capable d'identifier qui c'est ça dit moun là ça. Quand dit moun là vieilli, quand dit moun là fait c'est pas qu'il fait sur figure mais n'a point. C'est pour ça qu'il comprend ça fait ça liveness detection là. Ouais. Il demande dit moun là via à droite. Bien sûr, figure ça en profil, via à gauche, après droite, devant, parce qu'il y a un point sensible qui définit Rajan Balaiden, c'est lui-même ça. Oui. Mais maintenant, quand on peut faire ça liveness detection, là, nous allons comparer avec une autre base de données biométrique. Oui. Pour make sure que c'est Rajan Balaiden ou c'est Mervyn Bitten. Là, nous retrouvons dans une situation que nous avons une affaire qui pas si supposé, non? Oui. Parce qu'il y a besoin d'une database biométrique quelque part pour le comparer ça. Oui, comment je compare ça? Ça veut dire que je prends une donnée biométrique avec vous. Mais c'est comment je connais qui c'est vous-même ça? Je besoin comparer avec une database. Et je ne vais pas te dire qui tu détruis sa database de données biométriques que tu prends quand tu fais SIM card là à partir de 2013-2014. Mais c'est ça. Alors quand nous retrouvons dans une situation où on gagne un premier ministre qui est dans les partis au pouvoir et dans l'opposition, il peut la guerre contre ça. Après quand il vient au pouvoir, on lui met un billet kazakh cause de l'autre côté. Oui. Mais là,
nous posons la question, mais quand sa base de données là était, une base de données là, l'aime. Alors, maintenant, pas juste comparer là. Pas juste comparer base de données biométriques là. Oui. Moi, je peux dire avec certitude qu'ils ont pu update sa base de données biométriques là. Non seulement peut comparer, mais ils ont pu update aussi la base de données biométriques. Oui. Parce qu'il fait. Donc, pour base de données biométriques, la pandétrie, elle est toujours là. Il est toujours là. Et que je peux update maintenant. Et je peux update lui. Ouais. Pour une raison assez claire. Parce qu'il nous donne une période assez sensible là. Et ça, tu as l'air encore en cause là. Mais si sa base. Comment vous dire ça? Si sa base de données biométriques là, c'est un crime d'État. Parce qu'il dit à où qui peut détruire ça. Oui, oui. Alors, c'est un jugement qui est rendu par la Cour suprême. Et il y a un autre jugement qui est rendu par le UN Rights Commission. Oui. Là, Oui. il y a un stand qui est Human Dans Rights le Commission. cas Rajamadeo. Dans le cas de Rajamadeo. Ouais. Et donc, il y a des jugements, il y a des stands qui prennent. Et ici, nous avons une grande base de données là. Ouais. Rajan, dans sa base de données là, parce que tu fais une rubrique qui s'appelle carton rouge. Oui. Quand tu finis, dire que sa base de données là, toujours là. Catégorique, là. Base de données pas fin de détruire, non seulement pas fin de détruire, sa base de données là lie en possession de plusieurs agences internationales. Ça m'ocave à Siaou et c'est n'est pas une affaire unique à Maurice. Vous connaissez beaucoup ça une grande puissance là, ça base de données là, niveau de l'eau ça. Oui. Et dans sa projet de surveillance mondiale, ou bien capable de donner tout le monde pour capable dépister les autres. Ouais. Vous comprenez? Côte ban a été qui peut faire un mouvement, traque mouvement du monde, contre ban quelque chose. Et c'est ça, il est très important. Quand le gouvernement, c'est pas parce qu'il des ministres viennent à la télévision, ils me disent, vous connaissez, nous détruire base de données, vous faites nous confiance, et dire qu'il nous a fait confiance. Ouais. À aucun moment, personne parmi nous explique la procédé, combien tu as, comment il détruire. Ouais. Et déjà, eux même, quand je viens dire, le Djoula, parce qu'il nous donne aucune garantie qu'il est détruire. Le Djoula, dans une émission, laisse-moi expliquer des affaires. Dans une émission, l'ON Radio privé, quand tu as un préposé du gouvernement, représentant du gouvernement, qui vient explique, il donne un exemple, soi-disant pour expliquer la situation, il dit que ça, pour lui expliquer ça, SIM card là, il peut défendre la position du gouvernement. Il dit que quand nous prenons une base de données, par exemple, contre la banque, quand on a un pin, il besoin de match avec un database. Oui. Bien mis, c'est ça. Oui. Donc, vous pensez que tout le monde connaît que ça nous peut causer, il vient dire ça avec une assurance terrible qui vient justement, il confirme ce qu'il nous peut dire. Sa base de données là, il match avec une base de données, et sa base de données là, c'est qu'il parle là, il est des AP servis, et qui se met en utilité, au cours de l'émission, nous explique du monde, comment à différents points dans toute la vie, dans notre quotidien, ça va une base de données là servi. Et qui fait ça une base de données là? Ouais. Le plus grave encore, c'est qu'il un opérateur privé, je peux travailler avec une instance du gouvernement, comme ICTA, une agence du gouvernement ICTA. Oui. Je peux servir un middleware, un software, pour capturer sa bande de données là, capturer données personnelles. Quand on veut dire middleware, c'est quoi? C'est un software. Intercepteur, c'est quoi? Non, c'est un software qui agit au milieu entre un opérateur là et comment le gouvernement appelle ça, le info highway. Le info highway, c'est-à-dire il est connecté avec le Civil Status Division Database. Ouais. Pour vérifier, c'est pas Mervyn Beaton même ça. Ouais. Alors, ça middleware là, il au milieu, opérateur là, il n'est pas même sur application ça, qu'il peut servir. Ouais. C'est pas opérateur même sur application. Il peut servir, il crée une interface qui connecte au middleware là. Au fait, il peut servir middleware là. Et middleware là, il provide par ICTA. Et ça middleware là, il est assisé dans DOC. Il dit ça, il public ça. Ouais. Il y a assisé code DOC là-bas, il hosté code DOC. Alors, un opérateur là connecté, et je dis dans la loi là même, electronically verify on a real-time basis through the authority. À travers l'ICTA, je vérifie si c'est la personne ça. Ouais. Mais pour vérifier, ou bien garde données là par là pour vérifier avant, ou vérifier même.
Ouais. Mais concrètement, au Pécos de Bandorze, pas mes l'année. Question qui du monde pour poser, mais qui nous a fait réenregistrer, pas enregistrer, parce qu'il là, finalement, pour arriver là, nous pas prenons SIM card, nous pas casser le téléphone, du monde pas pas faire nous bonnes affaires tous les jours, contacter du monde, mais qui du monde là qui conseille de ni qui les bien faire. Dans la vie, nous faisons qu'à faire un choix. Ouais, parce qu'il est capable de dire qu'il y a différents opérateurs mobiles à Maurice, qu'il y a MTL, enfin, moi, je coach pour MIT, mais je peux envoyer un message. Plus je peux téléphoner je tiens la machinerie lourde, parce que moi-même, je l'appelle là samedi pour dire moi comme ça qu'il m'a besoin d'enregistrer mon SIM card. Non, je donne les tout là. Parce que si du monde pas réenregistré, c'est beaucoup de business de perdu. Oui. Beaucoup de business, hein? Pas des centaines de millions qui se perdent. Parce que tous les jours, imagine combien de trafic aller là, ça va un réseau là. Oui. Combien de trafic d'audio et combien de trafic de data aller. Ouais. Mais un monde qui n'a pas envie de réenregistrer, mais qui peut fausser, faire lire quelque chose, il retrouve comme si au pied du mur, qui tu vous dire où. Attendre jusqu'à des 30 ans. Dans la vie, nous avons un choix. La liberté, nous avons un prix à payer pour ça. Nous ne sommes pas capables, demain, nous donner tous nos données personnelles. Et nous avons c'est que nous-mêmes, nous, on t'aime personne. Nous-mêmes, nous, on t'aime personne. Nous-mêmes, nous, avons une propriété. Oui. Tout le monde là, Mervyn Bitton, Rajan Valaiden, moi-même, moi, j'ai une propriété, moi. Oui. Alors là, je peux prendre mon propriété personnelle, je peux chercher ça. Je peux connaître qui je peux faire ça. Alors, je peux connaître quoi ça donner là pour aller. Comment il peut process. Et ça n'est pas clair dans la loi. Oui. C'est pour moi que donne mon propriété. Je peux lire un consent form, un consent agreement avant de me donner mon ban d'affaires. Je peux connaître qui peut faire ça. Ça aussi peut dans la loi là. Oui. Vous comprenez là? Alors, moi, je peux venir ça affaires comme un opérateur avec une agence du gouvernement peut travailler ensemble, de conseillers, pour faire ce travail-là. Besoin d'un agreement, et cet agreement-là, il reste dans l'opacité totale. Obligé, besoin d'un agreement entre un opérateur privé et une agence du gouvernement. Mais je suis capable de dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, moi, j'ai un camarade qui travaille dans une compagnie d'assurance, c'est une compagnie. Oui. Mais il n'est pas enregistré le compagnie. Là, ce nom, personnel. Je vais dire, tu connais, allez enregistrer sa SIM là, l'autre nom. Il va dire, non, qui tu peux gagner? Qui fait vous enregistrer sa SIM là? Donc, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Moi, il y a un élément que une agence de, comment nous dire, clair. Vous pensez que moi, business recherche, tout ça là, qui peut militer pour un entrepreneur, qui peut militer pour une entreprise, je vous rentre là-dedans aussi. Oui. Et je veux bien comment on se connaît qui peut arriver dans l'entreprise. Je ne veux pas faire la sous l'oreille. Je veux bien comment on se comprend parce que nous gagnons une boîte de distribution. C'est la manne chauffeur. Cinquantaine de chauffeurs, centaines de chauffeurs, combien de chauffeurs peuvent travailler, je tourne un portable. C'est dans un portable qui fait personnel pour eux. Et la manne chauffeur qui contracté en sa manne compagnie là. Je ne veux pas travailler à titre permanent avec sa manne compagnie là. Manne compagnie là contract distribution aux eux. Transport. Mais, ça m'a dit, je peux servir le téléphone personnel. Alors, une compagnie, là, téléphone, là, sa compagnie, là, vous dites ça. Si on peut enregistrer au SIM, nous pourrons travailler. Pour revenir sa raison officielle qui se peut donner là, pour dire qu'il nous peut la guerre contre le trafic en la drogue, tout ça là, mais le trafic en la drogue là, je dis un SIM pour qu'ils opèrent, je traduis. Ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, tout le représentant. Donc, nous devons comprendre qu'à partir du moment qu'ils ont mis ça là, trafiquant la drogue, ce business pour prendre sérieux. Oui. Mais au contraire, je veux un trafic SIM card, toi. Mais c'est pas la première fois qu'ils nous gagnent des gens qui viennent dire nous, les représentants du gouvernement. Chaque fois, ils viennent dire difficile pour combattre la drogue parce qu'ils vont trafiquer la drogue juste dans une longueur d'avance. Force de l'ordre et enforcement agencies. Il y a beaucoup de moyens. Ça, même les terroristes, malgré tout l'arsenal qui est puissant, comme en Amérique, comme en Europe, et beaucoup les autres pays finalement, à chaque fois, ils ont tout moyen pour contourner le système
que ce soit à travers PlayStation, qu'ils sont capables de communiquer. Oui. Là, si j'en vois que la police peut prendre PlayStation et aller. Oui. Mais il y a aussi à travers les autres moyens qu'ils sont capables de communiquer. Il n'y a pas une affaire qui est capable, ça se peut faire fausse route. Mais une affaire qui nous doivent bien attention. Get ça subterfuge qui servi. Parmi ce fait lire la loi là. À aucun moment, je n'ai pas servi le mot biométrique. Oui. Dans la première conférence de presse qui fait par l'ICTA et ban opérateur, je non seulement pas servi le terme biométrique, mais dans ma question qui posée par la presse, je deny qui peut prendre ma donnée biométrique. Ouais. Right? Ouais. Donc, ça, c'est bien important qu'il va dire comprendre. Moi, nous faisons ça, édito-là, en novembre, Oui. quand nous cause le danger de SIM registration. En mois de décembre, nous gagnons un gros problème, l'Internet dans le pays. J'espère beaucoup de gens rappellent ça. Oui. Right? Un gros panne. Et Mauritius Telecom, il communiquait, il dit que c'était un problème de maintenance de ce réseau. Alors que moi, j'ai insisté et me maintenir ce qu'on dit, qu'il y a un problème de hacking, le serveur, de certains serveurs de Mauritius. Un des bons serveurs, selon mon ban source, il concerne justement les données qui prend dans l'exercice de SIM registration. Right? Moi, envoyé un mail à Mauritius Telecom le 11 janvier et me demande éclaircissement sa question maintenance qu'ils ont dit là. Parce que moi, je suis un ancien employé de Mauritius Telecom et je connais de tout temps, jamais arrivé dans l'histoire de Mauritius Telecom qui fait une maintenance au mois de décembre. Oui. Là, c'est mi-décembre. Mi-décembre. Right? Et qui fait une bizarre amène des ressources externes pour faire sa maintenance là. Ban réunion en urgence et que moi des ban autres est-ce qu'il finit là ban données qui finale. Et moi l'information dire moi oui. Deuxième question qui me pose Mauritius Telecom, c'est est-ce que ça device qu'ils ont servi pour SIM registration là, il contenir un minutier qui est capable de capture et convertir ma photo en bande données biométriques. Ouais. Mauritius Telecom, par répondre après plusieurs reminders, il y a vraiment un mail pour dire moi no comments. Ouais. À aucun moment, Mauritius Telecom pas deny qui finit dans sa c'est facile pour les deny, non? Alors qu'il m'a déjà dit en 2021, pas tiennant un DDoS attaque. Je suis créer un DDoS attaque pour justifier certaines affaires. Là, quand il y a une attaque, je me dis non pénal. Mais ce qui nous a comprendre là-dedans. Je prends l'exemple de la Namibie. Quand ce régulateur, l'équivalent de l'ICTA là-bas, l'île fin donne une directive à un opérateur pour dire comme ça, pas enforce, pas faire les mandatory pour prendre des données biométriques. Oui, oui. Ban fournisseur de ça, équipement, ban device et ban solution, qui fournit ban solution, d'ailleurs dans ce ban site je mettre qui sa device là et sa software là, il prend ban données biométriques. Donc qui fait le gouvernement, qui fait l'ICTA, qui fait un opérateur, bizarrement cause menti quand je vais prendre ban données biométriques. Ça c'est la première question. Deuxième, nous besoin comprendre. Par exemple, le CEO de Mauritius Telecom, il est nommé par le gouvernement. Rissol. M. Capil Rissol, il est nommé par le gouvernement. Et ils ont pu trouver que semaine dernière, par miracle, M. Goumani, le CEO de MTEL, il fait un point de presse. M. Rissol aussi, il est dans la presse, pour dire à Dimoun, bizarrement enregistré. Comment dire, un coup là, je tout levé, je peux mettre un forcing, et ça forcing qu'ils ont pu faire là dans les autres pays ici. Mon question là, c'est, moi si je trouve ça bien drôle, bien étrange, pour qui, comment dire, je tiens là, tirer l'autre, pour faire un CEO, ça va une compagnie, là, de l'avant, après, je peux dire comme ça, bien réenregistrer SIM card. En même temps, je vais pousser de l'avant, un chiffre qui fait au quoi, qui 90% de la population finit réenregistrée. Quand je trouve ça ban moyen que je peux mettre là, je trouve qui quand même se paraît un petit peu désespéré, que je vais servir un ban messier pour faire du monde quoi qui résiste un petit guide.
pour enregistrer, que ça va dire, on a galopé à l'enregistrer. Oui. Mais ma question là, est-ce qu'il y a des chiffres qui peuvent circuler dans la presse, si par 800, 1900, 1000 millions, sim fini réenregistré, est-ce que ça va un chiffre là vrai, surtout quand nous avons communiqué que M. Rissol passé en interne et confidentiel, il dit comme ça, qu'il y a certains tribunaux donne l'information confidentielle de la compagnie dans la presse et qui s'y connaît que ça n'a pour prendre une sanction sévère contre eux. Mais est-ce que vous pensez que nous, la population mauricienne, le chiffre de Bandimoun qui finit réenregistré, je tiens. D'abord, moi, je suis content, frère Michel Rissol, rappelle une affaire. Pas d'épisode, disons, je défends l'intérêt de sa compagnie là, et moi aussi, un actionnaire minoritaire de sa compagnie là. Il y a un devoir de dire la vérité. Il y a un devoir, là, ce qu'il peut faire, tout le monde, toute la population, tout bon abonné de Mighty, pour tenir l'irresponsable si demain arrive quelque chose. C'est lié à la tête de l'organisation, pareil comme M. Goumani à la tête de Intel. Quand je peux venir de l'avant, je peux engager même dans un combat livré, à chaque fois je te fais rappel. Remarque bien. Je dis, ça c'est la loi, nous pouvons suivre les directives de l'État. À chaque fois je tenais à faire rappel ça. Comment dire, je peux dédouaner de ces histoires-là. Et ben, si, soi-disant, pour venir encourager, la majorité, là, Mauricien qui vous dit, la majorité finit ici, nous allons ici. Ouais. Ça même, exactement. Et c'est ça, c'est l'effet psychologique qu'ils ont pu créer, alors que ce n'est pas le cas. Et ça communiqué en interne chez Mauritius Télécom, Livin confirme ça même. Qui peut cause mentir. Qui bat chiffre là, pas réel. Et là, et on connaît des affaires. Mais comment nous faire pour un vrai chiffre, le nombre de SIM qui finirait enregistré? Vous connaissez comment, dans un pays là, pour demain Parlement? Bien difficile. Demain Parlement? Demain Parlement? Non, mais nous pouvons encore un chiffre erroné. Dans Parlement, dernier parce que tout gagne vérité. Nous pouvons un chiffre erroné encore. Non, moi, mon modèle d'affaires, c'est que, mon opérateur là, qui est Radjen fait dire, demain arrive une fake vidéo loin du monde. Arrive une fake photo loin du monde. Ouais. Prends photo, prends vidéo à travers. Parce que comment il y a une vidéo? C'est simple ça. Tout ça, une caméra safe city là, une SIM. Tout ban di moun zot caméra de zot la case une SIM. Ouais. Tout ban di moun zot ban IoT. L'appareil qui, comment dire, je sais pas, Amazon Web, je sais pas qui était dans zot la case. Tout ça, une SIM. Et dans la télévision, une SIM. Là, une télévision, une caméra. Mais demain, nous sommes capables de filmer du monde, nous prendre et nous mettre dans une situation embarrassante. Ouais. Bon, pas dire gouvernement là. Oui. Bon, il y a un hacker, il réussit à gagner cette information là, il met du monde dans une situation embarrassante. Ouais. Il détruit sur la vie. Non, mais comment on touche ça là? Ça, c'est pas ce qu'il peut dire là. Il y a un plus gros souci qui ça. Marvin ou Dimoun qui, dans un plateau, nous dévoile le scandale, le méga scandale de Safe City qui au coût de 19 milliards. Oui. L'architecture de Safe City, la capacité de sa ban équipement là. C'est possible, vous connaissez comment servir ça en Chine? Où il y a un social credit. Oui, oui. Vous êtes capable d'identifier single out chaque dimoun à travers ce banc de données biométriques. Si un dimoun peut traverser en déo un crossing, vous connaissez exactement qui ça dimoun là. Ouais. Et avec sa bande de données biométriques là, ce qui permet de dire, nous mettons le système là. Bon, pour connaître quand Marvin Bitton, pour tout côté l'inalé, oubliez fake ou deepfake ou qui peut faire là. Oui. Sa liberté de mouvement, liberté d'association, Vous n'êtes plus, non? liberté, toute liberté bafouée. Et je me rappelle quand tu peux cause Safe City dans le Parlement, à niveau de diagnostic, dire que je ne pas d'accord, caméra de savoir rideau. Mais là, il y a un rideau que vous publiez, là, quand tout marché, le 6 mai. Ouais. Du monde pour tout vous, du monde qui suit vous, du monde qui connaît, côté opposant politique, côté syndicaliste, côté ban activiste, de tout parler, tous autres mouvements, les pétraques. Non, du monde, c'est pas même la loi, c'est un règlement. Justement. Mais un règlement vient en pied de l'eau, droit fondamental. Mais tout amendement, finalement. D'ailleurs, hier soir, on mettait un poste, comment ça, gouvernement là, il peut servir ban regulations, à défaut qu'il y ait dans la majorité, pour capable amène un changement constitutionnel, il peut faire par régulation, comment dire, pièce détachée, il peut dénaturer la constitution, et ils ont dit tout règlement qui fait guetter. Nous, la guerre contre l'État. Il paraît qu'il a abdiqué. Vous vous rappelez, moi, tu dis, où il est dans la sauce? Il est revenu, en bout, règlement, il fait aller. Toutes les affaires, il peut faire par règlement, et tout ça, il y a du monde dans le Parlement, là, dans le gouvernement. Jusqu'à
avec une nouvelle loi. Et c'est ça qu'ils ont pu faire. Ça, c'est qu'ils ont pu faire à travers Registration of SIM Card. Il ne faudrait pas qu'ils ban Djimoun get en isolation. Tout ça, ban la loi là, c'est une synchronisation, un bundle, comment on peut appeler. Et là, ce l'effet, ce but final, c'est la surveillance des masses. On est Rajen, moi, vous êtes une affaire, je veux dire dans le Parlement. Mais même ça, qui peut assister du côté majorité là. Mais PV aussi. Et ça qui va, d'autres aussi imbécile qui ça m'a parlementaire, ça m'a ministre qui peut assister dans le gouvernement là. Mais je suis pour la merci du Big Brother. Ouais. Je peux quoi, attention, on dit, ça pas nous problème, ça, c'est les autres du monde, notre problème. Parce que nous qui doivent pouvoir là, nous qui citoyens, je pas un citoyen, mais je suis, on passe dans l'appareil là. La semaine dernière, un député de la majorité, à travers une tierce personne, il téléphone moi. Il servait un autre téléphone. Le temps conversation là fini, au fait, il se peut transmettre un vœu. Là, il dit à mon camarade ce téléphone il prend là, il dit, mais il a gagné le voice activation. Ça, c'est un député de la majorité, moi, je veux dire. Ouais. Oui. Et du monde qui gagne un rôle important dans le gouvernement, c'était là. Et on peut dire où, ça ferait hier qu'on peut dire là, ban la même sentiment. Moi, un Djimoun qui doit secret et qui n'occupe pas une fonction importante en ce qui concerne toutes les affaires Safe City. Un de ceux qui envoyé des diamants comme ça, mais tu connais par WhatsApp, pour envoyer un message, call pour le moment correct, là, je connais qui m'a pédiatoire. Oui, technologie, les bons sans être bons. Et nous avons un framework très strict ça, pour nous capables de venir avec une innovation. L'innovation est bon, mais nous sommes capables d'encadrer légalement et qui est une safeguard pour les citoyens et la population. Et quand nous avons aujourd'hui ce qui peut arriver, les Canadiens donnent une lame rasoir dans la mienne Zarco. Ils peuvent coupler, mais ils ne peuvent pas. Alors, je peux servir technologie là. Pas trop bon que Zarco là. Alors, je peux servir technologie là sans savoir qui ça pour backfire les autres même. Ouais. Assez à me trouver un Djimoun peut venir dire comme ça, mais quand on va à la banque ou donne tout bande de données personnelles, copie ID code, etc. Mais là, qui fait opérer refuse de nous. Si vous connaissez, c'est un raccourci. Marie simple. Mais la banque, pas de photo. Tout coup, la banque va prendre l'eau. Nous avons besoin de prendre une photo. La banque pas de photo, qui demande nous. Nous demandons carte d'identité. Il est pas ou même ça, il est tout figure, il est tout carte d'identité, il dit oui, il est authentifié du monde là. Il fait une photocopie de carte d'identité, mais dans le dossier. Mais d'après vous, qui fait pourtant ban du monde qui normalement bien censé pour amener ban l'argument pareil pour justifier réenregistrement SIM card. Mais il y a un agenda derrière ça. Non, il n'est pas juste ça, Getsa Marvin. Ça c'est un du monde vraiment imbécile qui dit un travail pareil parce qu'il y a une liberté individuelle. Si un monde a envie de donner ce biométrique, ça se droit, ce choix, il y a simili, mais ouais, faut ou pas prendre lui à son insu. Ça, c'est la première affaire. Oui. Deuxième affaire, regarde ça, ma vie. On rentre tout la case, on dit, on donne l'habitude pour ou madame. Ouais. Mais pas dire, on rentre de tout showroom, un tel, ou tout le monde là-bas. C'est pas parce qu'il n'est pas même logique, ça me donne un exemple. Pour première affaire, madame, pas d'accord. Non, pas fait. Laisse-moi donner un exemple. Une affaire qui dit que ne pas prendre en compte. Moi, j'ai un numéro postpaid. Ouais. Right? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, des jours avant que la loi là vienne en vigueur, moi, là, c'était un SIM premium postpaid. Right? Et postpaid, mon gars, mon facture, moi. Ouais. Mon pays, après, je connais côté moi été, je connais qui ça n'a moi. Oui. Right? Et depuis pas aujourd'hui, depuis ça me balade. Ouais. Mais autrement, là, ici, mon bizarre vient register, qui fait. Vous connaissez côté moi été. Oui, il y a tout le détail. Vous avez moi bill. Mais qui vous avez bill là que ça n'a pas. Moi, tout ça là, c'est un arnaque. Et à ce moment quand nous avons outils, quand là, on dit get tout ban la loi, un des l'autre, et get sur l'ensemble. Dernier, la loi qui a mené toute la création du FCC. Quand nous peut cause intrusive surveillance. Ouais. Pas oublier un des bandes d'Imoun qui peut recruter au sein de la FCC, c'est un d'Imoun qui occupe la national security. Deuxième, il y en a un chèque en blanc
pour faire ce qu'il a envie en termes de surveillance pendant n'importe qui dirait et les n'importe qui s'en a. Et comment on fait intrusive surveillance? Par quel moyen on fait intrusive surveillance? Ouais. Ça permet, il y a un gros morceau de cette émission. D'ailleurs, je me pose la question là, dernière fois que nous fait l'émission, parce que moi, je trouve ça bien drôle, que c'est au moment que je vais cause intrusive surveillance qui donne un pouvoir démesuré à un Jimoun qui potentiellement peut être sur tout le là, Navin Bikari, qui est capable de à la tête de sa FCC là, pour que l'eau de l'enquête préliminaire, même ne pas prendre l'eau de personne, est capable de décider l'eau qui s'en a en fait. Sa FCC là, dans le cadre d'une enquête préliminaire, est capable de décider l'eau qui s'en a pour faire intrusive surveillance, c'est-à-dire capable d'intercepter ce call, ce message, on va connaître pas ban mail et ainsi de suite. Au même moment, peut dire comme ça, besoin réenregistrer au SIM card. Mais est-ce que tout ça, bonnes affaires là, liées, il paraît que c'est le cas. En tout cas, Talia nous aborde ça, mais parmi Palani, c'est qui m'a envie de demander, parce que beaucoup de monde peut dire nouvelle carte d'identité, SIM card, est-ce qu'il est possiblement lié avec les élections? Je ne pas appeler ça une coïncidence, moi. C'est toute une architecture qu'ils ont mis en place, qui est en place, moi trouvé, hein. Parce qu'il y a de ça. Plus gros problème dans le réenregistrement code SIM, c'est prendre photo. Oui. Jimouna, tu es capable de réenregistrer, mais pas prendre photo. Il est capable de réaller. Il ramène ce code d'identité, il refait les mêmes affaires. Oui, il fait aux prendre photo. Il refait les mêmes affaires. Ça qui moi, même le code d'identité, au guette-moi. Voilà. Fini connecter ça voilà. Moi, non? Voilà. Même online aussi, il y a une plateforme, vidéo, que tu mets tout code d'identité là, devant où tu as une photo là. Avec des Jimouna trouvé, c'est où même ça le code d'identité là. Alors, sa carte d'identité là, il est valable. Oui. Capable de servir pour authentifier du monde. Mais, l'étant dit, tiers photo. Oui. Quand on prend photo, gagne une donnée biométrique et aussi le mobile ID de l'autre côté. On peut dire précisément le mobile ID, pas le digital ID. Oui. Et comme autant, beaucoup d'institutions, c'est toutes les institutions qui causent le mobile ID, de cause de sa ID là, qui peut virtualiser, je mélange digital ID avec mobile ID. Faites bien attention, le digital ID, c'est nos cartes d'identité qui sont virtualisées, qui prennent photo, ils mettent, nous avons gagné le portable. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, la loi nous a servi ça. Ça, c'est le digital ID. Ouais. Le mobile ID, il convertit tout les données personnelles. Vous prenez une mobile app, et vous pouvez login à travers mot passe. Si c'est avec sa mobile ID là, vous pouvez voter, non? Si c'est avec sa mobile ID là, vous pouvez voter. Mais capable non quitte mal de. Ah ben là, quand nous pose la grande. Si me pose pas mal de là, questions, nous pose la grande question, mais sa photo qui peut prendre pendant le réenregistrement de code SIM là. Mais sa photo là, qui a servi dans un cas de personation, le mobile ID, quand tu veux voter, il y a le vote à la place de l'autre du monde. Et ça qui est plus grave là-dedans. Le fameux computer room, quand il a, aujourd'hui, quand il n'y a pas pour un computer room. Ouais. Mais ça n'a là les 10 fois plus sophistiqué que computer room. Ouais. Ça n'a là nous gagne données là, live and direct, qui dit mon une beauté. Ouais. Ouais, parce que, ouais. Même pas de faire personation aussi. Mais une bitten rentre dans la salle. Ça même qu'ils ont dit, moi pensais qui, mon autorité concernée, surtout le bureau du commissaire électoral et le Electoral Supervisory Commission, surtout le bureau du commissaire électoral, ils vous avaient expliqué. Ils vous avaient expliqué quel est le modus operandi qu'ils mettent en place pendant les élections quand ils vont pour une beauté. Quand on peut servir sa mobile ID là, parce que le Premier ministre me dit que le mobile ID pour marche de pair avec nos anciens cartes d'identité. Donc on a servi tous les deux. Mais si on dit nous décidé pour servir une mobile ID, mais comment ça passait? Comment ça passait? Parce qu'il nous parle d'une l'année électorale là. Mais là, et que là, quand nous guettons l'actualité, tout ça là, il paraît qu'il y a l'élection de plus en plus près. Et qu'en même temps, nous trouvons qu'il y a l'artillerie lourde pour faire maximum de monde enregistrer ce SIM card au 30 avril 2024. Et pas pour de l'extension. Donc, le lien là, il paraît de plus en plus apparent, nous, Rajan, avec les élections. Bon, une petite parenthèse là. Là, quand nous cause possibilité de leakage ou hacking. Oui. Mais le fait que ça circulaire qui le CEO de Moja Sénégal. Capel Richel. Il peut dire qu'il n'a leaké. Ça me les troublant.
Mais c'est un troublant. C'est un troublant. Oui. Là, il montrer qu'il n'est pas capable de faire confiance. Oui. Oui. Parce qu'il peut évoquer une information mais demain, ou une donnée biométrique, tout ça fait fuiter. Oui. Right? Oui. Mais à ce quand nous vîmes cause l'élection, par exemple, moi, je peux toujours cause le mouvement d'Imoun. Et le choix, on va dire dans beaucoup de pays, peut donner le choix à d'Imoun. Que ce soit au Kenya, Oui. et la cour qui transit là. Moi, fin présent autour de 4 dernières séances que tient sa caisse de SIM registration là, au tribunal. Et mon cas dit MTML parti présent. Et les auto-opérateurs, chacun a tous les rôles parti représentés. Dernier lien, quand je représentais, je t'envie, mais je même haut de cause, parce qu'ils ont pu abide, parce que c'est l'État. Donc, il y a une delaying tactique pour qu'ils nous arrivent jusqu'à cette échéance-là. Et je dis, moi, un peu plus troublé, comme autant l'avocat en question, le plaignant qui filmait le cas, il disait qu'avant le 30 avril, nous espérions qu'il nous gagne un stop order. Mais qui stop order nous peut roder si nous finissons une date butoir de stop order, c'est pour empêcher l'exercice ça. Et la façon qu'ils ont pu orchestrer quelque chose, peut mettre un centre d'appel pour qui fait inscrire plus de dimoun, faux autres. Et c'est carrément une menace. Et elle là-dedans, il bien ça, sa mademoiselle ou madame qui téléphone là, il ratine le téléphone moi-même. Puis diamant m'oblige à enregistrer mon SIM card. C'est pas besoin de dire autres. Et il passe d'un mauvais lien en tout cas aller là. Mais c'est pas une affaire pour faire. Il y a la discrétion de Dimoun là, un choix qui nous donne. Ou pas capable de menacer, ou pas capable de persécuter, envoyer un message, faire téléphoner, faire publicité. Il y a une radio, il t'en dit. Et même certains médias, besoin de leur rôle. Pas parce qu'ils ont une publicité, mais ça coule là, comment dire, ben, ou besoin de mettre. Piston Dimoun. Ouais, on vient à l'enregistrer ou. À l'enregistrer. Là, il y a une affaire qui sont déclenchées, une autre l'artillerie. Et surtout qu'il y a un case en cours. Parce que quand il y a un case en cours, l'ON issue. Une l'artillerie pour faire du réenregistrer SIM card. Récemment, on lance une autre affaire qui sont fait. Je peux aller dans ma compagnie, mon opérateur là. Je ne peux pas pour citer non la banque là. Je t'aille dans ma succursale de la banque là. Oui. Dire fausse ça mon employé là pour enregistrer. Ah bon? Il peut arriver. Mais qui peut arriver? Je dois intervenir au niveau de la direction de la banque là? Au niveau de la direction de la banque là. Je fais cet employé enregistré. Oh, mais ça fait un endroit, ça. Il est arrivé à commencer depuis la semaine dernière. Ça, c'était de living seulement. Non, et pas si ça, là, je peux dire qu'il y a une compagnie qui issue. Même la MES, finit issue un. C'est une carte SIM qui l'institution est propriétaire. Oui. Je dis un employé qui a un numéro qui a loué à lui, demain il transfère l'idéo, il prend retraite, c'est un autre dimoun. Mais pour l'enregistrer à l'eau pour lui. Oui. Le sonon. Tout ça, c'est safe. Dans sa bonne compagnie là. Même dans ma compagnie de télécommunication, mais il n'y a pas milliers qui a loué. Mais je ne pas prendre la responsabilité. Mais il y a une autre affaire, il y a une affaire qui vraiment nous troublant, qui ne pas prendre en compte. Tout ça, ban POS, terminaux POS qui trouve dans mon supermarché là. Tout ça là, c'est enable ça. Caméra? Tout ça là, c'est. Caméra de surveillance? Surveillance, non, ban POS sur la caisse. Les enable ça. Oui. Nous mettons nos codes, nous disons touch, ou sont insérés, nous disons touch, comment touch, les connecter, les payer. Mais nous pouvons rentrer dans une situation qui, pour arriver à un moment, on ne peut pas mettre ça dans le gouvernement là. Nous pouvons gagner des gens qui sont capables de faire une fraude. Et dans la loi, dans sa régulation là, qui n'est même pas la loi, non, il n'est pas mentionné à propos de sécurité. Oui. Non, il n'est pas mentionné à propos de sécurité. En parlant de sécurité, de ça. Non, attends, je finis. Oui. Quand la régulation n'a pas mentionné non, il y a de sécurité. Mais Jimmy arrive un problème de paiement. Et là, je dis, une banalise ça. Tout ça, dans l'article, je dis comme ça, soit disant, pour la monnaie, soit pour connaître comment on peut transférer. Il y a tout ça, une grande hypothèse là. Un Jimmy peut payer dans le supermarché. Un hacker peut manger 5 sous, 10 sous, 20 sous, ça coule chaque paiement. Oui. Mais qu'arrive? Je peux causer un hacker là. Parce qu'il s'assume là. Le fait qu'il commence à dire, opérateur la même sur une affaire peut leak out.
La loi là pas de mention non ni lo data integrity, data privacy, data security. Mais qui tout du monde des douanes autres demain quand on a un problème. Oui. Tout du monde des douanes autres, mon pays dit tant. Mais quand nous cause sécurité de sa bande donnée là, nous cause Data Protection Act. Oui. Mais là, un du monde qui me va prétendre, dit tout, c'est Data Protection Commissioner qui se rôle dans une situation pareille. Dans une conférence. Donc, à l'ICTA ou pas tant li, donc à tout ce qui est passé ou pas tant li, finalement, on demande même, est-ce qu'il, dans les autres pays, il est arrivé, même en Europe, dans certaines conférences, on croise des gens qui est responsable de data protection. Bon, là-bas, pas appeler un commissaire, il y a des autres appellations, mais c'est des gens qui entreprennent, des gens qui allent de l'avant, des gens qui bougent, qui défendent le droit de sa citoyen, à notre privacy. Ici, vous connaissez, si vous dites récemment, la semaine dernière, données de code de fidélité d'un supermarché. Par exemple, faites-moi dire où vous avez un code supermarché, ou un code de fidélité, ou crédit, il y a un autre numéro de téléphone. Ah bon? On a acheté l'achat, on dit il y a l'autre numéro de téléphone. Mais imaginez-nous combien de violations, imaginez-nous 10 lots de données médicales. À qui point ça important? Dis-moi, ici, nous banalisons. Qui tout va donner demain, il est possible qu'il ou pas gagne travail, ou postule pour un travail, ou pas gagner parce que ça dit ça l'employé là, il a accès au dossier médical et il a trouvé qu'il y a une maladie, ou capable n'importe quelle maladie, ou une complication, il n'est pas pour où. Et c'est là que Ban Mauricien vous comprendre l'importance sauvegarde certaines bandes données, privées publiques. Et c'est cette intégrité, comment il dit, c'est cette intimité qui peut violer. Et dis-moi pas qu'à sa tête, partout quand on allait donner rempli forme, pendant Covid, moi, tout ça, comme une fois, j'ai tout rempli forme, rempli, mettez tout maladie, elle a une affaire qui est importante. Property, data property, personal data property, les datés depuis des années bien avant ça, hein. Et un grand écrivain, John Slock, il écrit beaucoup là. Il fait un grand débat là. Pourquoi ben là, besoin de lire un peu, elle comprend qu'un dimoun lit un être humain, il y a une property pour lui. Lui-même, il y a une property. Parce que surtout, il y a un dimoun là. La police ramasse où? Parce que dimoun là, lui-même, il y a une property. Il est né, il a un acte de naissance, il a une carte d'identité, il peut vivre dans ce pays là, il peut travailler, il est enregistré comme un employé. Il y a une propriété lui-même. Il n'y a pas besoin d'un terrain pour lui payer une propriété. Il décide qu'il est pour faire ça. Il n'y a pas qu'à fausse. Allô, ça qui est arrivé. Quand nous guettons le Data Protection Act, c'est tout le Data Protection Act amendé récemment en 2017. Mais le Data Protection Act est clair. Un data subject, c'est-à-dire n'importe qui du monde, comment on appelle ça là dans la loi là? Et ça, la loi Data Protection Act, là, est basée, il brodé la loi anglaise. Le Data Protection Act, il dit qu'un data subject, il y a un droit légitime, fondamental, connaît, qui peut le faire à se donner. Alors, quand on peut travailler d'un employé, d'une compagnie ou un employé, ça employeur-là, il vient enregistrer avec le Data Protection Office. Premièrement, quand il peut prendre le personal data de l'employé. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date of birth, marital status, sexe, tout ça là. Ça, c'est property moving bitten, ça. Il peut travailler dans une entreprise. C'est pas property employé là. C'est property moving bitten, c'est property employé là, ça, comme une personne. Là, ça employé là, besoin de dire qui, à la qui m'a fait prendre ça pour faire où la paye. Vous comprenez là? On prend ça donné là, le responsable ressources humaines ou whatever, lui dire qu'il ne peut prendre une données et qu'il vous mette un consent en bas ou signer un consent that this will be used for my payroll. Mais dans un tas de compagnie, je demande au fingerprint, c'est pour mettre présence. Mais est-ce que ça c'est illégal? Mais un employé fait aller. Non, mais ça c'est le rôle du Data Protection Office. Mais c'est un beau point. Vous pouvez dire moi là que toute compagnie qui prend au fingerprint, je vais faire quelque chose d'illégal. Mais l'illégal, il faut dire où on a un consent
qui peut être d'accord pour donner fingerprint pour gagner accès dans le bâtiment là. Ouais. Regarde ça, le tout forme en bas dire des nous qui toute l'information qu'ils ont donnée là, ou assurer qu'ils livrent et aussi. Mais quand il écrit, qui tout va donner pour préserver et pour sécuriser. Quand il écrit ça. Non, après plus important, prend les données, et il y a l'autre affaire qui appelle le data controller, il prend les données. Maintenant, il y a l'autre responsable dans le Data Protection Office, dans le Data Protection Act, il y a le data controller d'une compagnie, et qui est accountable avec le Data Protection Office pour make sure que ça donné là, il prend et qui peut garder en sécurité. Maintenant, il y a l'autre personne dans la compagnie qui appelle, il y a le titre de data processor. Oui. Le data processor, lui aussi pareil, il veut dire qui peut faire ça donner là. Or, qui s'en a nous pour share aux données? Ouais. Si disons on peut travailler dans un groupe, nous avons une quantité de management companies aujourd'hui dans Maurice, qui aujourd'hui sous un grand groupe, ou un employé là-dedans, ou bien connaît, ou donner par, je sais pas, dans tel pays, Cayman Islands, ou donner par Virgin Islands, ou un employé, ou la paye, peut sauter là-bas, peut venir. Est-ce qu'il va un employé là, connaît que d'autres données bien aller? Non, mais la question qui me pose à mon chef télécom, l'OSA device là, mais si je pose ça, ça Data Protection Commissioner là, est-ce qu'il peut répondre? Est-ce qu'il est au courant le mécanisme qui peut servir? Est-ce qu'il connaît code peut sauvegarde ça va donner là? Est-ce qu'il connaît qui va déclinaison qui est capable de venir avec sa base de données là? Oui. Non, y Ouais. Peut-être non, hein? Nous revenons ça fait mobile ID là pour Miss Palani. Donc, vous payez ça va mesure là très possiblement avec les prochaines élections générales. Mais on finit de dire comme ça qui est capable d'une usurpation d'identité. Ça veut dire le Djimoun capable de voter de placer le Djimoun avec mobile ID. Mais il y a un important qui nous connaît, non? Qui modus operandi, qui modus operandi pour servir quand vous venez voter avec mobile ID. Et là, la responsabilité du commissaire électoral est importante. C'est important, parce qu'il y a ça. As long as nous n'avons aucune visibilité dans la façon qu'il peut capter l'identité d'un électeur. Ouais. Longtemps, nous venons avec nos cartes d'identité, ben, c'était en 2019, pour continuer à Best Pass aussi. Mais là, il est clair que maintenant, pour servir 10 cartes d'identité pour voter. Ouais. Mais le mobile ID aussi, il est valable. Ouais. D'après la loi là. Il marche de pair avec la carte d'identité physique. Et le digital ID aussi marche de pair. Ça veut dire demain au cabinet, écoute digital ID ou ID là au téléphone. Ou montrer ça du monde là, il est tout figure, il dit oui, vous pouvez rentrer pour voter. Mais l'autre aussi, c'est le mobile ID. Ça veut dire un Djimoun est capable de prendre avec mobile ID, un Djimoun il a voter. Mais la même quand nous venons, ça fait photo là. Ouais. Photo qui peut prendre pour e-registration là. Quand nous join the dots together, nous mettons tout un point ensemble, mais sa photo là, nous peut dire re-registration of SIM. Nous pas besoin de photo pour faire re-registration of SIM. Ouais. Mais quand nous peut causer l'élément photo là, il y a des affaires qui commentent là-dedans là. Ouais. Pour servir sa photo là pour quelque chose. Alors sa photo là, et quand nous guettons le mobile ID ici, sorti pendant même période. Pendant la même période de cette année-là, ils sont sortis de mobile ID. Ils rentrent en vigueur dans l'année là même. Ouais. Mais facilement, si sa base de données mobile, sa base de données biométrique là, est available, ouais. Capable de servir ça. Ouais. Cette photo là. Ouais. Au moins là, capable de servir sa photo là. Alors, et virtuellement, pour remplacer une photo, l'ON téléphone, l'ON application, il fait dans un split second ça. Alors, 10 personnes rentrent dans une salle de vote. Ce que vous dites, il a fallu vraiment comprendre ça là. Non, ça ne m'a pas connu. C'est un qui nous tient content, il donne un peu d'explication là. Ouais. Il dit bon, il donne une explication et ça pour aider lui-même. Parce qu'il peut faire face à une situation qui dit moun pour venir avec mobile ID et mon pensée, il me paraît pour ça. Il me paraît pour ça. Mais à partir du moment qu'un dit moun, ce privacy in breach, moi appelle comment, ce privacy in breach, à cause d'un système je peux mettre en place là. Mais que ça parle prendre responsabilité là. Compagnie télécommunication, gouvernement, Data Protection Commissioner, et taxe ça là. Mais justement, quand nous guettons la loi là, il n'est pas mentionné au niveau ban garde-fou. Ouais. C'est pas tout ban garde-fou.
Ouais. Regulation là, pas la loi là, sorry, regulation là. Parce qu'imagine bien là, Mervyn, et même la loi qui appelle le ICTA Act. Ouais. Ça amende, sa regulation là, de passer une regulation pour une amende un acte. Ça, légalement, bon, et c'est que lui, pas tous une bonne affaire, tu viens amener la loi même pour amender un acte. Elle est capable de passer pour regulation, de passer une regulation pour amender un acte. Ouais. Correct? Okay. De l'amende. Elle est dans cette amende, le fait qu'il y ait tout l'aspect de sécurité dans sa ICTA Act là, elle est dans cette passe sa regulation là, je pas mentionner de faire une très low sécurité, low data privacy, low intégrité. Ouais. Mais il pose question. Ouais. Parce qu'ils ont dit, à ce jour-là, comment ça va nous donner là une saute dans la nature? Une saute dans la nature avec sa regulation là, non? Il n'y a pas une saute dans la nature avec le ICTA Act. Ouais. Une saute dans la nature avec le regulation. Mais le regulation, il n'y a aucun garde-fou pour sécuriser du monde. Pas pour qui s'en a qui peut accountable. Moi, je reviens quelque chose que vous mentionnez là par M. Palani, c'est relation possible qui réenregistrement SIM card et avec Safe City Cameras. Oui. Donc, qu'il y a possible entre ça là, parce qu'on dit c'est une caméra là, si moi avec ban card SIM, et qui danger de représenter donc? Non, mais dans regulation là, il vient avec le machine to machine SIM registration. Le machine to machine SIM registration, c'est par exemple, un Jimoun, il peut travailler, il a sa caméra, mais sa caméra est obligée d'un SIM. Ouais. Pour lui caler son téléphone, pour checker. Oui. Mais quand il veut prendre son téléphone, il peut checker ce SIM qui est sur la case, donc c'est pas comme la SAM ou des hauts dans la cour, tout ça, là, c'est à travers un SIM. Oui. Maintenant, mais l'AIM se privacy capable de bridge, là, il a intercepté. Oui. Ouais. L'AIM a intercepté. Ah, c'était pas fini. Maintenant, nous avons Safe City. Ouais. Safe City, c'est nous avons dit qu'il y a un autre aspect, parce que Safe City, il est connecté à travers un SIM. Et Safe City, il est connecté à un réseau national. Il est connecté à un réseau national et qui est capable et a beaucoup l'effet interception. Ouais. Et crée une situation que du monde là jamais été dans sa place là où il peut veiller du monde là. Voilà. Alors la carte SIM qui est au téléphone ça du monde là. Ouais. Vous êtes capable d'avoir accès à une photo intime, une photo personnelle, parce qu'il y a du moment que le réenregistrement peut faire et qu'il n'a aucune visibilité, le rami de louer là. Ouais. Ça software là. Qui ça software là? Nous demandons, moi, si ça travers ça réenregistrement code SIM là, tout ça mécanisme qui peut mettre en place là, tout ce qui est dans l'audio là sur le téléphone, il est capable, n'est plus confidentiel. Non, on ne va pas dire qu'unilatéralement là, as long as qu'il mais il reste possible. As long as qu'il nous peut la visibilité, le rami de louer là, bien dire qui vient de louer là faire. Qui est capable de faire. Qui software là faire. Ouais. Qui c'est une expliquer jusqu'à là, ça intercepteur là, dernière fois, dans une émission, M. Jérôme, lui, il vient dire que c'est un CRVS. Si dis-moi un CRVS, on vient réel l'école, on vient réel l'université, réel apprendre l'informatique. Oui. Mais de louer, c'est pas un CRVS. Mais de louer, c'est un software. Mais qui fait cacher sa fonctionnalité, sa software là? Ouais, un serveur, il a. Mais il crée un doute dans l'esprit du monde. Un serveur, il a pas une mission spécifique, non? Il crée un doute dans l'esprit du monde. Dire qu'il met de louer à l'affaire. Il y a beaucoup d'informaticiens dans ce pays là. Il y a un imbécile dans ce pays là. Non, il n'est pas juste que ça. Depuis commencer, on peut dire. Il y a un problème de fond, la transparence, un gouvernement, un régulateur, un opérateur, et un dévot vient expliquer sa client, sa utilisateur là, sa citoyen là, qui lui peut faire. Donc, qui lui peut faire lui? Mais oui. Et comment lui peut faire lui? Le choix. Si dit même envie, moi, SIM désactiver. Ouais. C'est un choix qui me prend. Oui. Un responsabilité qui m'assumer. Oui. Et non pas dire, moi, on va voir une technique chez moi, animer une conférence de presse, ou les mots quoi, ou les mots comme M. Balgobin, ou les mots comme M. Pravin Jagnat, ou les mots comme M. Capillorisol. Non. Bizarre vient avec et plus on peut cause mentir, plus on cache de bonnes affaires, plus du monde bien comprend qu'il y a quelque chose de plus grave derrière ça. Parce que si on peut venir dire moi pour le bien-être
de la société mauricienne. Oui. Pour protéger, pour sécurité des contre crime, violence. Tout ça là. Oui. Mais si vous venez dire moi, tous les jours, nous pouvons trouver la drogue. Vous pouvez dire moi, vous pouvez faire ça à cause, pour combattre le trafic de la drogue. Et pas tenir la route. Mais tout ça, les temps qui vous fait là, qui vous investi par millions pour combattre le trafic de la drogue, mais tu peux en y aller. Comme Marvin disait là, rapport depuis 2018, on arrive en 2024, à ce qui vous pouvez dire ça. Et c'est même qui nous gagne un computer éclaté. Et l'autre affaire qui l'a non, mais l'autre affaire qui l'a tu dis, les autres affaires là, ça va pas quitter pour combattre la drogue. Justement, oui. Les tu dis démanteler là-dessous, ça pas tu dire. Oui. Ça qu'ils ont fait. Ça, le Premier ministre, il a de caserne, lors d'une parade, il dit, il a confiance là-dessous. Ça, c'est qu'il a il dit ça, il dit non, il contredit lui-même. Mais c'est là où il dit, non, il dit, on reste SIM card. À cette là, nous avons là, comment tu peux faire sortir, qui annonce pour réenregistrement code. On nous rappelle que depuis l'année dernière, juin, tu peux déjà cause ça. Il y a plusieurs réponses ça. Mais au moment qu'ils se décident pour go ahead, il coïncide avec Financial Crimes Commission qui finalement voté au Parlement. Et là, nous trouvons la portée intrusive surveillance, ça veut dire sa commission là, lors d'une enquête préliminaire, sans que les bizarres demandent aucun load la cour, il est capable de faire intrusive surveillance. Intrusive surveillance, ça veut dire qu'il est capable d'intercepter ou ban l'appel ou ban message, de rendre ou ban affaires très très personnelles à travers ou ban device. Mais il parle quelque part ça, réenregistrement code SIM, intrusive surveillance pour qui vous connaît justement qui s'en a au PC surveiller. Qu'est-ce que ça? Du monde de Maurice, ils sont impulsifs et naïfs. Comme on get ça, effervescence qui t'y gagnait quand il révèle l'affaire du sniffing, ils ont une pensée, dans à côté, là-bas, ils installent un device pour sniff. Même dans le journal, moi, tous autres, tu mettais, soi-disant, et dans un device, dans Floréal, qui peut sniff dans l'ambassade. Mais ils n'ont pas compris le fonctionnement. Depuis combien de temps? Dans combien d'émissions, on fait une cause Vérine, par exemple. Vérine. Et capacité, ça va l'équipement. On publier l'article qui jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas fini de démentir. Non seulement pas fini de démentir, il y a même un affidavit de sa dimoun qui peut fournir ça équipement là, qui vient dire dans la cour, à la côte mon casse, et qui n'est pas de demander détail de mon équipement. Mais par contre, moi, je demande détail de mon équipement. Quand aujourd'hui, FCC peut une cause intrusive surveillance, dimoun pas peut réaliser à qui point capable de surveiller tous autres mouvements, tous autres conversations, tous autres transactions, tous autres trafics d'Internet, des capables de monitorer, et à qui point de sous-surveillance. Le gouvernement fin investi massivement, et mon cas dit une autre information encore, fin et a un refresh de sa ban équipement là et de sa ban logiciel là. Et nous tellement ça équipement là, tellement performant, qu'ils ont pas imaginer que le gouvernement de l'Inde, qui peut servir principalement Pegasus, lui-même les fins choisir par l'Overine. Pour rebondir, ce qui Radjen peut dire, nous avons l'information, et ça, il y a des gens qui travaillent dans ce pays-là, qui vraiment accueillent ce pays-là, il y a des informaticiens, et il y a des gens bien intelligents qui peuvent travailler. Moi, je peux dire qu'il y a à 3 niveaux de surveillance et d'interception aujourd'hui. Oui. 3 niveaux? 3 niveaux. Ouais. Un niveau de surveillance, c'est le monitoring, ce qui Radjen peut dire, le réseau Internet. Tout ce qui a trait à réseaux sociaux. Qui like sous PFR, mais une peut like tel du monde sur commentaire, l'autre peut like tel du monde et Mauricien content. Comment je fais ça, hein, d'après vous? Ça monitoring là. Mais moi, je dis où là? Il y a une application qui se servi, il y a une application, nous connaissons, nous dans l'informatique, nous connaissons Wireshark. Oui. Si du monde qui peut tendre, je tente bien. Wireshark, SolarWinds NTA. La plupart là dans Mauritius Telecom, ça Glasswire, Paceler PRTG, Network Monitor, Nagios. Blue Code, Pegasus pour NSO, avec Pegasus pour NSO. Ça c'est un niveau. C'est quand même encore ajouté. Alors, maintenant nous avons le Mobile Network Monitoring. Ça aussi, c'est un autre niveau là. Le niveau c'est réseaux sociaux et tout ce parcelle Internet, au trafic Internet. Maintenant le Mobile Network. Mobile Network,
Du monde besoin réaliser, mobile network est différent avec internet network. Nous servons mobile network pour nous le réseau internet à travers data. Mais mobile network même, nous avons Stingrays qui peut monitorer. Et nous avons Pegasus aussi. Et nous avons XRY, c'est une application qui servit. Et nous avons Celebrite, UFID, il y a des gens qui connaissent l'informatique pour connaître, il y a des gens qui connaissent la surveillance, connaissent qui ça. Alors, et nous avons tout ça là. Alors, nous avons des affaires qui sont capables de compromettre un account aussi. Ouais. C'est un autre niveau. Et ça, pour compromettre un account, c'est un tout là pour compromettre un account. Compromettre un account, les réseaux sociaux, pas mettre des affaires qui, normalement, jamais du monde dire, ou créer des fake news. Après, des mails qu'ils amènent. Après, des mails qu'ils amènent envoyés. Alors, nous devons ressaisir nous bien là, parce que nous devons connaître. Quand nous y aller là. Déjà qui nous remarquons des affaires qui plusieurs de monde qui sont perçus comme étant un opposant du pouvoir ou qui est dans une page sur Facebook. Je fais une remarque des affaires, je peux dire à nous qui je peux trouver qui je passe. Comment dire, je passe une vie presque comment dire. Moins visible. Il n'est plus visible. Non, les moins visibles. Est-ce que le terme shadow banning, ça vous dit quelque chose? Oui. Mais il paraît qu'il arrive ça avec beaucoup de monde, que à cause opposant du régime actuel, on veut dire politique, extra-parlementaire, activiste, journaliste et ainsi de suite. Et je te fais entre guillemets victime de ça. Que je ne banne pas les réseaux sociaux, pas que Facebook, fin énorme action qui prend là, ça banne pas là pour comment dire handicap limite. Il est possible de faire ça. Aujourd'hui le danger aujourd'hui c'est qu'il nous presque l'ON Bowen Ravin là. Nous presque l'ON Bowen Ravin. Le danger c'est qu'aujourd'hui nous capables de gagner pervasiveness du dark web avec nos réseaux. Nous perdons tous ces affaires qui sont dangereuses, terribles. Ça. Dans le dark web, beaucoup d'affaires arrivent. Du monde pas connaît, du monde quoi, je Internet, je peux travailler, je peux pas quitter. Tout fraude, tout crime, cybercrime, tout cyberattaque passe par le dark web. Et si nous pouvons frôler ces affaires, nous pouvons frôler ça ravin dark web là, pour nous être dans ce précipice dark web là, mais là nous dans une situation extrêmement dangereuse là. Nous dans une situation extrêmement dangereuse parce que quand nous cause dark web, it can be anywhere. Par contre, écoute ça sorti ça l'attaque là. Et comme Rajen fait dire là, qui fait télécom gagne ça man l'attaque là. Qui fait la banque peut attaquer comme ça souvent. Je veux pas dire, mais nous connaissons la banque gagne l'attaque. Et je peux upscale de sécurité, de niveau de sécurité. Mais nous avons une politique nationale de cybersécurité. Quand nous politique nationale de cybersécurité, et nous ethics, et nous tout ça là qui rentre en jeu là-dedans. Moi, nous avons un débat, nous, cybersécurité, le politique nationale de digital economy. L'économie digitale. Nous devons connaître quand nous y aller. Est-ce qu'il nous peut servir la digitalisation pour amener le développement, l'innovation, ou est-ce que nous peut servir la digitalisation pour veiller, Michel? Moi, je me service digitalisation pour donner un gros contrat avant le contrat qui est marron. Ça, c'est ça là, moi. Et il paraît que ce n'est pas une première. Bientôt, nous pour raconter encore des histoires là. Sous ce gouvernement-là, Rajen Valaiden, donc là, nous pouvons gagner une nouvelle carte d'identité, réenregistrement SIM card, caméra Safe City, avec, nous pas connaître rétention de ou bande de données personnelles, que ça y était. Donc, paraît qu'il y a un train, il y a une logique de façon de peut fonctionner. Pour beaucoup de monde, ça l'y inscrit dans le cadre d'une espèce d'espionnage. Donc, pour un gouvernement qui, sur le Premier ministre, s'il dit qu'il compte rétention de données biométriques, qu'il y agit comme ça, les relève d'une hypocrisie extraordinaire, non? D'ailleurs, dans la vidéo sur la plateforme Libération en novembre, nous tenons à rafraîchir la mémoire de Bandimoun. Donc, c'est qui l'actuel Premier ministre qui a l'eau liticose, l'eau données biométriques.
Et le mot qu'il y servi, c'est instaurer une dictature. Oui. Et qui ça va donner là, les dangereux. Et qu'il dit, qu'il fait un appel à les citoyens pour sauvegarder les bonnes données et pour la démocratie, ils ont besoin de résister et refusent d'autres bonnes données. Bon, dans la politique, on a dit one week is a long time, mais la politique, la mémoire écoute aussi. Et sa population-là, il y a une mémoire beaucoup plus courte. Je n'ai pas réalisé, vrai, d'ailleurs, moi, tout beaucoup commenté avant de dire, ça va le contrat là, c'est le contrat gros pitaille, ça. Oui, un contrat gros pitaille. Et il y a deux aspects là-dedans qui nous inquiètent. Un, c'est sa mouvance mondiale de policing qui peut faire par une grande puissance, qui est bizarre, qui a accès à sa base de données là, ça c'est un. Ça c'est un phénomène mondial. Mais il y a aussi des affaires localisées, des affaires propres à nous ici, l'intérêt, sensibilité, convergence de certaines d'intérêts aussi, qui devant nous, qui nous pas paiera nous compte. Nous va paiera nous compte, nous va donner si avis pour une raison marketing, nous va donner si avis pour une raison de recherche, nous va donner si avis pour faire la politique, nous va donner ces granulats d'État qui va stratéger si avis pour développer un plan. Et plan là, très souvent, c'est le plan pour prendre pouvoir ou pour rester au pouvoir. Et là, pourquoi, dans la déclaration du Premier ministre, tout a été dit, clair. Un des rares fois qui m'a dit oui, nous d'accord et qu'il fait cause la vérité, c'est quand il dit effectivement non à sauvegarde de données biométriques. Et c'est lui-même qui vient dire ça. Pour qu'ils ont dit ce gouvernement permet ça, soit l'oublier, soit c'est une hypocrisie extraordinaire. Elle n'a même vu faire ressortir à l'époque quand c'est dans sa caisse Mandéo là, moi je peux suivre ça de très près. C'est un officier du ministère, le ministère du TIC, qui s'est venu jouer un affidavit qui ont delete sa base de données. Oui. À l'époque, je suis joué un affidavit qui ont delete sa base de données. Oui. Puis moi, je pensais qu'il serait temps, j'ai fait une enquête, j'ai un coup sa base de données là, côté, voilà, parce que façon qui ça système de mettre en place là. Et base de données, c'est là. Oui, ça, le Premier ministre actuel, avant qu'il soit venu au pouvoir, nous avons une bataille qu'il a amenée. Il a amené une bataille contre rétention des bases de données. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup de doutes là, alors qu'il lit même le Premier ministre. Il a envoyé grand lettre à Narendra Modi, qui visait faire bien attention, qui visait parler de l'avant avec projet Métro Express. Ça même fin ce plus gros projet qu'il est capable de réaliser. D'ailleurs, dans presque tout grand meeting qui allait, il dit pour faire métro vin l'ouest, pour faire métro vin l'est, pour faire métro vin l'est, il y a des nouvelles pas les no. Il y a des nouvelles pas suivre. Alain Ganou finance Cécile avec métro, il a cause métro là-bas. Maurice il a capacité, on va connaître Cécile connecter tout le monde l'île avec métro. Ça c'est étonnant. Ils ont justifié une mission. Il n'y a pas de capacité à ça. C'est où à l'écoute la presse, il y a des autres, c'est là. L'INAL, avec une délégation là-bas, l'INAL dit qu'il y a une expertise, mais il y a une expertise à ce et nous devons partager avec les autres pays. Est-ce qu'il c'est pour capable connaissance. Pour faire la chose. Non, connaissance, là. Nous préparons non, quand on veut dire ça, vous veut dire, est-ce qu'il nous peut étonner qu'il dit, mais il dit, connecter Rodrigue avec moi. Non, mais s'il fait ponçage, il a fait ça aussi, non? Oui. Non, je veux dire, on va faire pour connecter sur réseau. Non, un affaire qui me dit que l'eau, aujourd'hui, je pense que tout ça va être stakeholders, que ce soit un opérateur. Non, mais je pense, avant de dire ça, je pense que quand même, quand nous avons un cas comme ça, et bien trouver un moyen quand même qui un opérateur télécommunication bien d'une bande précise de réenregistrement SIM card parce que quand on get ça communiqué monsieur Richel là, il paraît qui comme a dit pas d'un vrai chiffre de bande Jimoun qui finit à réenregistrer ce SIM. Est-ce qu'il peut gonfler, c'est une question que je me poser, est-ce qu'il peut gonfler un chiffre pour faire un Jimoun qui peut encore réenregistrer quoi, qui se d'un petit bateau
de très peu de personnes qui parcourent réenregistrer ce SIM et qui finalement se retrouvent seul au monde le 30 avril 2024. Mais qui moyen? Est-ce qu'il par exemple, dans un cas Ramavalaiden, dans un cas Ivotanian, et dans le cas Pazani Rangasamy, est-ce qu'il y a un cas pas capable d'appeler ça va nous opérateur télécommunication là? Je tout là-dedans. Pour qu'ils deviennent des voiles ban chiffre en temps et lieu. Non, nous avons un système assez compliqué. Parce qu'il me trouvait, l'OMVC peut battre plein, 800 000 Jimoun fini réenregistré. 800 000 SIM. Mais pourquoi il y en a là où des millions, non? Là où déjà quand nous avons 800 000, 2.4. Un tiers. Il fait un tiers. Un tiers. Maintenant, imaginez une affaire à dire. Depuis le 30 octobre 2023, vous avez fait l'un largué. Alors, nous avons novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. Mettons, nous disons 800 000. Nous prenons 800 000 SIM, nous divisons par 5. Il peut. Divise par 5? 5 mois. Il commence depuis novembre, décembre, janvier, février, mars. Nous comptons mars aussi. Mais 5 mois. C'est environ 160 000 par mois. C'est 160 000 SIM par mois. Il est capable d'une compagnie. Une compagnie qui a 50 SIM. Il a 100 SIM. Un groupe qui est maintenant, s'il met pression sur un employé. Non, il peut mettre pression. Parce que, on peut dire, un opérateur là, puis il a une compagnie là, et la direction peut tolérer ça. Et là, il y a une breach encore là. La direction tolère ça vis-à-vis Data Protection Act. Ou pas besoin d'un avocat, ou pas besoin d'un juriste pour dire ça. Vis-à-vis Data Protection Act, données personnelles sur un employé, il peut faux sur là, donne ce demande de données personnelles sur un employé à une tierce compagnie qui appelle XYZ, donne une donnée sur un employé à une tierce personne, une tierce entité, pour réenregistrer ce SIM. Si nous pensons à un plan légal, je ne suis pas un juriste, moi, mais pas besoin de monter le pied pour trouver un problème. Non, mais je vous dis que parfois, il droit à Timoun. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir une limite, la quantité SIM, un Timoun capable d'enregistrer? Non, non. Mais attends, nous allons gagner prêt, non, pour continuer. Non, écoute ça. Mais justement, ça même. Écoute ça. Mais trafiquant la drogue. Mais trafiquant la drogue pour autre prêt. Non, il pas ça. Nous doit boli par phase. Je peux dire, nous, la loi. Oui. Ça fait qu'il tout le monde dit, nous. Il pas la loi. Non, je ne fais pas régulation. Oui, la loi. L'esclavage, tu fais pas la loi. Politique, tu fais à travers la loi. Holocauste, tu fais à travers la loi. Pas veut dire que tu es bon. Oui. Pas veut dire que tu es bon. Oui. Donc, ça va être citoyen qui peut écouter nous aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on dise, je t'ai la loi, bien capituler. Deuxièmement, ça va être opérateur là. Je gagne droit à faire une communication passive pour informer le client. Mais je n'ai pas gagné droit en seul. Le client être aussi agressif que ça. C'est indécent. Et ça, je vais arrêter tout de suite. Troisièmement, face à tout ça, concern qui finit d'exprimer, dans la cour, le Data Protection Commissioner, il a le devoir prendre les devants, pas attendre qu'il la cour appelle lui, pour qu'il l'investigate. Tout ce qui m'a dit, moun la peut dire, est-ce qu'il est vrai, ça m'a dit? Depuis samedi, Mighty puis envoyé un message. Mon gars, message là, hello, this video will show you how to re-register your SIM card. Vas-y, ce message, peut téléphoner nous à ce terme. Mais il y a une autre affaire, nous devons penser aussi qu'il y a des parents, il y a des enfants à téléphone, et qui sont des enfants là, au bout de sa téléphone là, il y a des autres parents à n'importe quel moment. Et parents là aussi, quand ils ont des enfants à n'importe quel moment. Les enfants là, il y a des enfants malades dans l'école. Ils ont un problème, crise d'épilepsie, ils ont un problème. Ils ont une urgence. Alors, je parle de un malaise, ils ont un téléphone sur parents, ou soit parents là, puis téléphone des enfants là, puis des malaises, pas tout bien. Si parents là, pas d'accord pour réenregistrer ce SIM card. Déconnecter parents là, net. Ces enfants. Non, c'est même beaucoup de parents ici qui ne pas fait non, pas enregistré. Parce qu'il ne peut pas reconnaître comment résoudre ce problème en les enfants trop servi pour ta place. Ça aussi libre. Oui, ça aussi libre. Mais seulement comment on peut dire, ça c'est où bien laisse le choix à l'individu. Oui. Ou pas capable en piète le droit fondamental. Le droit à la communication,
il y a un droit fondamental. Il y a un droit ou fondamental. Pas capable, et ça, là, il y a l'accès à ça. Et à ce qu'on nous servit prétexte principal, qui ça, c'est le combat contre la drogue. Mais pas venir pas besoin loin, pas besoin d'enregistrer. Si vous connaissez qui ça n'a pas de trafiquant la drogue dans ce pays-là. Lui, la personne le mieux informée dans Maurice. Il n'est pas connu que c'est un trafiquant là. Il a enregistré 1,2 million de monde, 2,4 millions sim, où il a connu qui ça n'a pas de trafiquant la drogue. Non, mais ça veut dire que c'était là qui perd la guerre contre le trafiquant. Oui, qu'il fait des faire après 6 ans. Ça est 6 ans d'une liste, on fait Madjaka, on va connaître, on peut demander. Maintenant, mon corps, Pravin Jagnat, tu pensais nous lier, mais nous pas nous lier. Ban images restées, ban vidéo restées, heureusement, et dans sa vidéo là. Pour ban Dimoun qui est un problème avec deux autres bandes données personnelles et biométriques, en nous guette, c'est que Pravin Jagnat, quand il est dans l'opposition, qu'il étudie leur rétention de bandes données biométriques. Le but qui fait mon vin devant la Cour suprême aujourd'hui, devant le juge en chambre, c'était pour pas, il n'y a aucune obligation pour moi, je besoin de donner mon empreinte digitale et mon photo biométrique. Parce que je peux lose un case, mais moi, me dire c'est une atteinte à la vie privée, c'est un système de dictature qui peut remettre en place et je peux contester ça. Maintenant, si chaque monde, chaque citoyen, il trouvait qu'il voulait contester ça pareil, mais il est simple, il n'est qu'un pour parler de ce empreinte et ce photo biométrique. C'est saisissant cette déclaration de Pravin Jagnat. Ben, nous réécoutons. Le but qui fait mon vin devant la Cour suprême aujourd'hui, devant le juge en chambre, c'était pour pas, il n'y a aucune obligation pour moi, je besoin de donner mon empreinte digitale et mon photo biométrique. Parce que je peux lose un case, mais moi, me dire c'est une atteinte à la vie privée, c'est un système de dictature qui peut remettre en place et je peux contester ça. Maintenant, si chaque monde, chaque citoyen, il trouvait qu'il voulait contester ça pareil, mais il est simple, il n'est qu'un pour parler de ce empreinte et ce photo biométrique. Ça, c'est Pravin Jagnat version l'opposition. Avant 2014, ben, si nous posons la question, ben, qui conseille ou donne à tout le monde qui n'a pas envie de donner cette bande de données personnelles et biométriques, sorry, mais nous pouvons réécouter. Le but qui fait mon vin devant la Cour suprême aujourd'hui, devant le juge en chambre, c'était pour pas, il n'y a aucune obligation pour moi, je besoin de donner mon empreinte digitale et mon photo biométrique. Parce que je peux lose un case, mais moi, me dire c'est une atteinte à la vie privée, c'est un système de dictature qui peut remettre en place et je peux contester ça. Maintenant, si chaque monde, chaque citoyen, il trouvait qu'il voulait contester ça pareil, mais il est simple, il n'est qu'un pour parler de ce empreinte et ce photo biométrique. Donc, nous terminons là, messieurs. Récent, ça veut dire encore un mois environ pour ça délai pour réenregistrer SIM card là. Nous connaissons qui passe en Iran Gassami et Sanjeev Tilakdari qui met un case pour contester réenregistrement SIM card. Je t'ai dit, Mounatan, jugement la cour avant qu'il se réenregistré ou pas, M. Palani qui trouve tout le danger qu'il y a avec réenregistrement SIM card. Quel message tu veux passer à la population? Non, moi, mon premier affaire, je crois en le judiciaire et qui aujourd'hui, les juges en question qui peuvent étudier l'affaire, aujourd'hui, je crois qu'ils appelé à un argument, qui m'a déposé, et surtout l'enjeu qui est là derrière ça. Même un juge, un magistrat aussi, vous allez réenregistrer votre SIM card et me demande, moi, je ne sais pas si vous connaissez qui est capable d'arriver avec cette situation-là. Alors, moi, je demande le judiciaire, prend une action dans la bonne direction, dans l'intérêt de la population. Parce que c'est le dernier rempart qui est là. Après ça, du monde ne peut pas l'enregistrer. De l'autre côté, un opérateur aussi, je peux perdre du business. Je peux perdre beaucoup de business, hein, parce que ça compte des trafics qui est là, ça compte des data qui allait dans le téléphone. Donc, il peut créer une espèce de chaos, moi. Alors, que le judiciaire
trancher dans la façon qu'il faut. Nous terminons avec Rajan Vaiden. Bon, moi, au contraire, je pensais que le judiciaire a besoin de trancher plus vite, parce qu'il a besoin d'arrêter l'exercice en attendant qu'il écoute le cas. Et c'est qu'il n'a pas fait faire. Donc ça, c'est déplorable quand même. Mais à tout le monde qui est indécis, qui n'a pas encore enregistré le SIM code, moi, je ne vais pas enregistrer pour moi. Je n'ai aucune intention d'enregistrer pour moi. Moi, un actionnaire de Mauritius Telecom, et moi qui peux dire où ça. Pas pour capable faire un an, pas pour capable venir au bisou. Là, vous pouvez trouver 1,6 million de codes pas enregistrés. Ça veut dire 800 000 montées, 800 000 descendre. 1,6 million. Pour moi, c'est pas contre. Et là, pas pour capable faire autres non. Et pour continuer, pour dire aux autres, pour donner une extension, pour mettre pression. Mais la résilience. Parce que, comme on dit aux autres, la loi, beaucoup de mauvaises choses dans l'histoire de l'humanité, ne fait pas la loi. Dans à cause de la loi. Il ne faut pas pire ou la loi. Si la loi insiste, il vous dévore, du bout la guerre contre ça. Et à nous montrer nos résilience, à nous montrer nos solidarité, à nous montrer nous l'intelligence, à ne pas enregistrer nos signes. Merci Rajan Vaiden, merci pour M. Spahani. Au cours de la semaine, nous pouvons faire au coin de l'autre l'émission, le réenregistrement ban code SIM. Nous pouvons essayer de gagner l'avocat Sanjeev Tilakdari et Klavwe Pazani Rangasamy pour je devine explique-nous je te c'est que je te ban argument et qui fait je te peux dire du monde qui n'a trop beaucoup danger lié à réenregistrement ban SIM code. Sur ce, je vous remercie pour l'attention dans l'émission de Libération Maurice là. Nous souhaitons une très bonne soirée.